Juliane, 6e épisode. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une crise d'angoisse. C'est qu'en fait, du coup, j'ai commencé à crier. Et il y avait une boîte, en fait, de... C'est quoi le nom? D'hydroxyzine. C'est un anxiolytique, tu vois, que ma mère m'avait donné un soir, qui était posé dans la cuisine à ce moment-là. Et en fait, dans ce moment de crise d'angoisse et des trucs, et lui, en fait, qui essayait de me calmer, mais qui arrivait pas, je prends, je prends 3 comprimés. C'est rien du tout, hein, tu vois, c'est pas... Mais en fait, tu vois, j'avais besoin de repasser un peu, qu'on prenne soin de moi, je crois, tu vois, à ce moment-là. Donc c'était une sorte d'appel à l'aide. Donc j'ai pris ces 3 comprimés. Et en fait, il m'a sauté dessus pour m'empêcher. J'en ai pris 2 quand même. Et en fait, il m'a calmé, il m'a pris dans ses bras, il m'a calmé, il m'a dit c'est bon, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et en fait, j'ai réussi, tu vois, à me calmer un peu après, mais j'ai... En fait, pour moi, c'était une issue de secours, ce truc-là, à ce moment-là. J'avais trop peur qu'il me tape dessus. Il venait de fendre une porte en deux. Je m'étais dit que c'est ma tête qui va fendre après. Il m'avait déjà fait tout ça avant, mes parents. Tu vois, je me sentais pas dans un... Je me sentais pas protégé, en fait. Je me suis calmé. Et du coup, je suis parti faire une sieste. Les comprimés, tu vois, ça m'a bien aidé. Je me suis un peu endormi. Mais pas longtemps, en fait. Enfin, pas longtemps, parce que j'ai été réveillé par sa meuf de l'époque, qui s'appelle Lauriane, qui était arrivée à la maison entre-temps. Et Lauriane, moi, je la connaissais, c'était ensemble depuis quelques années, mes parents la connaissaient, elle venait à la maison, je l'aimais beaucoup, tu vois, cette fille, c'était une fille super. En fait, elle me réveiller pour me demander si ça va. Question rhétorique, tu vois. Elle me dit, écoute, moi, je suis de ton côté, mais c'est un peu compliqué pour moi, là, de prendre ton parti, mais si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, enfin, genre, tu peux compter sur moi, je peux t'aider autant que possible, tu vois. Je dis, bah, je peux envoyer un message de ton téléphone, s'il te plaît, à mes potes qui savaient pas, tu vois, de tout ce qui se passait depuis, genre. Donc j'écris, je leur envoie un message genre, pour les rassurer. T'écris quoi? Je sais plus exactement, en tout cas je leur dis que c'est le numéro de Lauriane, que genre j'ai pas mon téléphone, c'est pour ça, que c'est un peu compliqué mais que je les recontacterai dès que je peux quoi. Mais je leur dis de pas m'appeler sur ce numéro, mais que genre en gros c'est moi qui vous écris, tu vois. Donc voilà, donc elle me dit ouais je te soutiens, je suis pas, elle me dit je suis pas d'accord avec ce qui se passe, genre un ange sur ma route depuis ces quelques jours où je suis isolé. Et là, du coup, mon frère qui vient, calme, gentil, qui me dit ouais, vas-y, bah prépare tes affaires si tu veux, on va changer les idées, on part toi et moi et Lauriane. Je dis mais comment ça? Il me dit bah je sais pas, on prend les affaires, on se prend un Airbnb quelque part, comme ça te sort un peu de la maison, de l'environnement de la maison d'ici, et on peut se poser, changer les idées. Il me dit c'est papa qui m'a donné un peu d'argent, qui m'a demandé de faire ça. Je dis ok, donc je fais quelques affaires et tout, on part. Donc on se retrouve dans le 9-3, mais genre dans le fin fond du 9-3, vers Noisy, un truc comme ça, tu vois, dans un Airbnb, tous les trois, où en fait, on parle pas de ça. En fait, on parle pas de tout ce qui vient de se passer. Tu vois, comme si rien ne s'était passé, en fait. Genre, tout le monde fait la sourde oreille. Donc la première nuit se passe comme ça. Tu vois, on va manger dehors, lui, elle et moi. Moi, je suis éteint, en fait. Ouais, c'est ça que j'allais te Moi, demander. je suis éteint à ce moment-là. Moi, je suis éteint parce que là, je suis triste. Là, je commence à capter. Enfin, je sais pas si je commence à capter ce qui se passe, mais je suis dans un. Enfin, ouais, je commence à capter un peu ce qui se passe, du coup, tu vois. J'ai plus ce côté-là de sidéré que j'avais au moment où on a commencé, où ils ont commencé à me faire tout ça. Genre, je me sens triste, je me dis putain, mais genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire là? J'ai pas envie de parler. Il était là à me parler de tout et de rien pour essayer de me changer les idées, faire comme si de rien n'était. Laisse-moi tranquille. Il se passe plein de choses là en fait. Donc tu vois, j'étais pas trop dans le dialogue. Le lendemain, matinée, on parle pas de ce truc-là, on sort, on promène le chien, parce que Lorena elle avait un chien
J'envoie des messages au téléphone de Lauriane. Mon frère avait mon portable et le lendemain, il me dit, est-ce que tu veux le récupérer? Tu sais, pas en mode gentil, est-ce que tu veux le récupérer et tout. Je dis ouais, il me rend mon portable. Donc je recommence un peu à reparler avec mes potes et tout. Et là, le soir, donc, on est posé et là, il n'y a que lui et moi. Il me dit, bah écoute, si je t'ai emmené là, c'est parce que papa, il voulait qu'on discute, quoi. Je dis, discute de quoi? Il me dit, bah je sais pas, toi, tu veux faire quoi? Je dis, bah comment ça, moi, je vais faire quoi? Il me dit, tu veux rester comme ça ou... Je dis, bah... Il me dit, bah là, on a pris quelques jours pour te sortir de la maison pour que tu puisses réfléchir à t'être reposé. Si tu veux, toi, rester comme ça et partir, ou si tu veux changer et rester à la maison. Je dis, ah bon? Il me dit, non, mais prends ton temps. Mais bon, tu sais ce que tu veux, non? Et je dis, mais comment ça changer? Il me dit, non, mais tu sais très bien. Il me dit, mais c'est bon, on n'en parle pas maintenant, voilà. Garde ça en tête. Détends-toi. Il me dit ça et après il me dit, détends-toi. On en parlera demain. J'étais là, genre, mais... On a commencé à détendre. J'étais là, genre, mais qu'est-ce que je fais, tu vois? Qu'est-ce que je fais Le choix, c'était soit t'étais viré de la famille, soit tu changeais. Tu devenais hétérosexuel. Ouais, c'est ça. Et j'aime beaucoup comment tu l'as dit. Parce que dans leur tête à mes parents, pour eux, ils m'ont pas mis dehors. Mais en fait, d'une certaine façon, c'est une façon de mettre dehors quelqu'un. Je pouvais pas choisir entre les deux. Je peux pas choisir d'être hétérosexuel. Donc en fait, vous me contraignez à me mettre à la rue. Moi-même, parce que je vais pas faire quelque chose qu'on ne contrôle pas. Je peux pas choisir d'être hétérosexuel. Et vous me dites, si tu restes comme tu es, tu pars. Moi, j'aimerais ne pas partir. J'ai 21 ans, j'ai pas d'argent. J'ai pas envie de partir en soi. Mais en fait, vous me forcez à faire un choix qui est impossible. Donc, d'une certaine manière, vous me virez. Fallait que je parte, quoi. Et du coup, c'est le lendemain où mon frère il me dit, bon bah c'est bon là, assez réfléchi. T'as décidé quoi? Je dis, mais t'es sérieux? Enfin, je lui dis, est-ce que vous êtes sérieux là? Parce que c'est pas un choix, genre j'aurais bien aimé que ce soit un choix, ça aurait été plus simple, mais c'est pas le cas. Donc, je vais partir, quoi. Il me dit, ah, tu veux partir? Et là, il se vénère. Et là, du coup, jusqu'à ce moment-là, avec mon frère, j'avais pas eu de réaction violente envers moi. Si ce n'est la porte qui était une menace. Ouais. Mais en tout cas, il n'avait pas été violent physiquement ou verbalement encore à ce moment-là. Ok. Et là, il a commencé à l'être, verbalement, tu vois. Il t'a dit quoi? Des menaces. Bah, lui, pour le coup, à me traiter de pédé. À me dire que je l'ai dégoûté. Que de toute façon, j'allais rester comme ça, à me prendre des bites dans le cul. Tu sais, des trucs très crus comme ça. À se permettre de parler de ta sexualité, alors qu'on fait pas ça, tu vois, avec les hétéros. Toujours le truc que, ouais, pédé, tu me dégoûtes, je viens pas te parler, casse-toi de là. Et heureusement qu'il y avait Lauriane à ce moment-là, tu vois, qui calmait un peu le truc. Qui disait, arrête de l'insulter comme ça, arrête de lui dire ça. Et en fait, là, moi, je me dis... je lui dis, bah, ok, bon, bah, j'y vais, quoi. Il me dit, non, tu pars pas, demain, on rentre. Mon père était sorti de l'hôpital, il était resté genre 24-48 heures, je sais plus, mais il était sorti entre-temps. Qu'est-ce qu'il avait eu? Il a eu un mini-infarctus, quoi. Tu vois, donc il y avait en plus, moi, cette culpabilité, là, dans ma tête. Il a fait un infarct à cause de moi, tu vois. Il me dit, non, tu pars pas maintenant, demain, tu viens avec moi. C'est pas à moi de leur dire, c'est ta décision, donc tu vas assumer. Tu vas porter tes couilles, là, tu fais le bonhomme. Il me dit des trucs comme ça, tu fais le bonhomme, là, bah, tu vas aller faire le bonhomme devant eux. Tu vas aller leur dire toi-même, on va voir comment ils vont réagir. Mais tu dis violence physique? Ouais, il m'avait mis genre 1 ou 2 tartes à ce moment-là. Du coup, là, c'était le soir. Il me dit, demain, on rentre le matin, tu vas leur dire. Je dis oui, ok. Je dis, mais par contre, demain, j'ai un truc à la fac hyper important. J'avais pas été à la fac de la semaine, tu vois. J'avais rien d'important à la fac. Mais en fait, là, j'étais en train de faire mon plan, moi, pour partir, du coup. Pour t'enfuir? Pour m'enfuir, ouais.
Et je lui dis, ouais, demain j'ai un truc important à la fac. Il me dit, non, c'est mort, t'y vas pas, je vais te déposer et tout. Chez papa-maman, je leur dis, tu vas pas à la fac. Et là, du coup, je les supplie, je lui dis, mais je t'en supplie, en fait, si j'y vais pas, genre, je vais redoubler. C'est un cours obligatoire, si on n'y va pas, on redouble. Il me dit, non, je m'en bats les couilles, t'y vas pas. Lauriane, qui a réussi, du coup, à le convaincre, il me dit, ok, alors je vais te déposer, je t'attends devant et je te ramène comme ça quand tu sors. Il me dit, c'est à quelle heure? Je dis, ouais, c'est à 8h30. Mon frère, il aime pas se réveiller tôt, je savais qu'il allait pas venir. Il me dit, bah, il y a une gare à côté, t'y vas, mais tu me donnes l'adresse et genre à 10h30, j'arrive, je t'attends devant. Il me dit, donne-moi l'adresse tout de suite, je donne l'adresse de la fac. J'avais mon portable, du coup, maintenant. Et entre-temps, je dis à mes potes, on se retrouve au café, l'Indiana Café qui avait à Gare de l'Est. Je dis, on se retrouve là à 9h30. Et le matin, du coup, bah, je suis parti. Genre, j'ai fui à ce moment-là, genre... J'ai fui parce que j'avais pas le choix, tu vois, pour moi à ce moment-là. Et puis j'avais peur, et puis j'en avais marre. Donc j'arrive à l'Indiana Café où en fait... tous mes potes, en fait, tous mes potes, du coup, qui se connaissaient pas forcément, étaient entrés en compte. Genre, Edouard, Daphné, Alice, des gens de ma fac de médecine, de mon lycée, de mon enfance, qui s'étaient mis en fait en contact les uns avec les autres pour avoir de mes nouvelles. Qui étaient tous là, tu vois, à ce moment-là. Et en fait, ça m'a fait trop du bien, tu vois, d'être soutenu, en fait, juste 2 secondes. Et de savoir que j'étais pas en tort, en fait, et que j'étais juste moi-même, tu vois. Du coup, là, je craque un peu quand même, en les revoyant. Toute la pression, tu vois, qui redescend. Je me souviens Adeline qui était là aussi. Adeline qui m'avait pris un croissant que j'ai pas mangé parce que appétit coupé. Parce que mes parents étaient toujours pas au courant, tu vois, de ma décision, entre guillemets. Je suis désolé, je pleure. Et du coup, là, le temps passe, Enfin, il est 10h30, et là, mon frère, il m'appelle, il me dit, ouais, t'es où? Je suis devant la fac. Sauf que moi, j'étais pas du tout à la fac. Et je lui dis, non, mais en fait, je suis pas à la fac. Et là, il se vénère de ouf. Comment ça, t'es pas à la fac? Espèce de PD, t'es où? T'es parti, espèce d'enculé, tu portes pas tes couilles, tu vas partir comme ça. Dis-moi, t'es où? Je vais venir te chercher tout de suite, là. Je dis, non, je veux pas te dire où je suis. Et en fait, j'étais au téléphone sur la terrasse de café, et c'était à l'opposé de la fac. Enfin, là, j'avais donné l'adresse de Porte de Saint-Ouen, j'étais à Gare de l'Est, donc c'était pas à côté. Mais tu vois, j'étais en train d'épier qu'il était pas là. Mais j'avais peur. À me menacer, à me dire, ah, tu fais des malins, genre, je vais prendre 3 comprimés de médicaments, tu sais quoi, je vais te ramener la boîte des médicaments, tu vas la prendre entière, tu vas mourir, espèce de sale merde. Faut que tu crèves, et si je t'attrape, je te défonce la gueule. C'est moi, je vais te tuer. Un enchaînement comme ça. J'étais là, genre, c'est tout ce que t'as à dire. Il me dit, c'est moi, là, je vais leur dire, c'est pas à toi de venir leur dire, espèce de petit PD, va. Comme ça, au bout d'un moment, j'ai raccroché. J'ai pas pleuré, tu vois, j'ai pas pleuré à ce moment-là. Je m'étais mis à l'écart, tu vois, quand il m'a appelé, en fait, tout le monde était tenu par ce coup de téléphone, tu vois, même de mes amis. Parce que du coup, je venais de leur raconter, en fait, tout ce que s'était passé depuis une semaine. Et du coup, ouais, non, ils étaient hyper choqués de ce qui venait de se passer. À ce moment-là, je crois, j'ai pleuré en les retrouvant, mais je crois que toute l'histoire, quand je l'ai racontée, j'ai pas versé une larme, tu vois. Comment tu l'expliques? Je pense le choc encore, tu vois, de ce que je venais... Tu vois, j'avais pas encore process de la gravité de ce qui venait de se passer, quand même. Et pendant qu'il m'insultait au téléphone, mon frère, j'entends Lauriane à côté, qui dit « Arrête de lui dire ça, de le calmer. » Incapable de le calmer.
Il arrive chez mes parents, je sais pas comment il leur dit parce que j'étais pas là, mais en gros, mes parents comprennent que je suis plus là. Et là, mon père qui m'appelle. Je réponds pas. Je décide de pas répondre. Donc je laisse sonner mon répondeur. Et en fait, je vois qu'il me laisse un message sur ma messagerie. Et là, il me laisse un message de 2 minutes. D'une voix hyper calme. Avec les propos les plus violents, je pense qu'il me dira jamais de toute ma vie. Il m'a dit, ok, t'as pris ta décision. T'es plus mon fils. Demain, là, je vais envoyer ton oncle au Liban pour te retirer du livret de famille. Est-ce que tu mérites pas d'être dans notre famille ? J'espère que tous les mecs qui vont te passer dessus, j'espère que tu vas attraper le VIH. Tu vois, il me le dit clairement, que tu vas mourir. De toute façon, t'es qu'un PD. Mais de manière hyper calme. Et tout ça pendant 2 minutes 30, tu vois. Et après... attends, putain, c'est... Et en fait, c'était ça qui était horrible, tu vois, le fait qu'il soit aussi calme en disant tout ça. Donc, tout ça était réfléchi d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, moi, je l'interprétais comme ça. Et en plus tu vois, de me retirer du livret de famille, tu vois, c'est chaud, tu vois. Et là, qu'est-ce que je fais ? J'éteins mon téléphone, j'enlève ma puce et je casse ma puce en 2. Et je dis en fait stop, ça, c'est bon. Ouais, c'est fini, tu vois, d'une certaine manière. À suivre.